Coucou tout le monde, c'est le Steph pour une vidéo, la première vidéo de l'année. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais comme tout le monde. Je vous souhaite à toutes et à tous la bonne année, surtout la santé, de la richesse, un petit peu d'argent. Et puis espérons que vous ne fassiez paniquer pour la retraite. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les soldes. Je vois que toutes les chaînes de YouTube, même le premier jour des soldes, il y avait déjà des vidéos, j'ai mis ça, j'ai fait ça, j'ai trouvé ça et tout. Putain, il y en a qui avaient... Voilà, bon. Eh bien, moi aussi, j'ai fait quelques soldes. Mais là, j'y suis allé cool. C'est-à-dire que je n'ai pas, comment dire, bousculé le chaland. Je ne suis pas allé le premier dans le bac. J'étais toujours le 2 ou 3e. Donc, tu te fais niquer quand tu es le 2e ou le 3e. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé de belles choses. Mais aussi, un déboîtage. Nous allons faire un joli déboîtage ensemble. Ah, restez, hein, parce qu'il y en a pour un petit moment. Vous allez voir, il y a du film, il y a du vinyle, il y a du CD, il y a un peu de tout, comme vous aimez et comme moi aussi. Et ça, c'est quoi? D'où c'est que j'ai reçu ça? Ce sont les soldes, oui, ce sont les soldes de chez ESC. ESC fait des soldes en amont, pendant, après, toute l'année. Ils vous font du moins 50 jusqu'à du moins 60%. Ici, il y a du moins 60% sur leur production, sur leur distribution. Alors ESC, je ne voulais pas, les prendre au dépourvu. Je leur avais dit dans le mail où je paye, dans les remarques et dans les suggestions, je leur avais dit, il est possible que je fasse une vidéo de déboîtage de votre colis quand je le recevrai. Donc merci de bien l'emballer. Ils m'ont envoyé ça comme je pense pour tout le monde. Ils en ont en fait un petit peu rien à foutre chez ESC, c'est bien dommage. Et vous voyez ici, c'est béant. Si la bande de protection qui est quand même autocollante, je ne peux pas le reprocher, mais regardez, c'est même pas remis sur le côté. Enfin bref, c'est déjà dégueulasse. On verra ça après. Allez, c'est parti. C'est les soldes, c'est les soldes, c'est les soldes, triple youpi. C'est les soldes, c'est les soldes, c'est les soldes. Alors, on commence directement par les vinyles. J'en ai 5 ou 6 à vous présenter. Et j'ai du lourd, oui, pourquoi? Parce que ça pèse déjà 3 kilos, ces putains de vinyles. Alors, j'ai fait Centre culturel Leclerc, Cultura. Je n'étais jamais, bien sûr, cette année le premier, et c'est comme ça. Et j'ai quand même trouvé 2-3 bons trucs qui n'avaient pas été encore pris. J'ai un petit peu, à un moment donné, bousculé celui qui était juste devant moi, parce que je voyais qu'il en avait beaucoup trop dans les mains, et c'était un scandale, c'était pas possible, donc je m'a laissé faire. Voilà, Centre culturel Leclerc, ce que j'ai pu récupérer pour 50%, un ACDC, un bootleg de chez Parachute, alors pas encore ouvert, hein, mais je vais 17 €, c'est pas cher. Double album, double album, San Francisco 1977, donc avec Bon Scott, avec du High Voltage, The Jack, Baby Please Don't Go, Problem Child et tout. À voir maintenant le son, je ne sais pas du tout. Je l'ai pris parce qu'il était soldé. Et il y en avait un autre. On aime ou pas les Many Faces of, et là c'était le ACDC, donc pour compléter la complémentarité sur du ACDC, c'est toujours intéressant. Double vinyle, bon, distribué en édition limitée, mais bon, jaune, avec, je vous montre la tracklist. Je pense que la deuxième face, c'est des remixes, enfin, c'est rejoué par d'autres groupes, et ici vous avez du... Brian Johnson et Geordie, et puis sur la face B, Bon Scott. Voilà, ACDC, The Many Faces of, The Ultimate Tribute pour ACDC. Donc ça, c'était le Centre Leclerc. Pas grand-chose à part une belle pelletée de CD que je vous montre après. Chez Cultura, pareil, toujours pareil chez Cultura. La personne qui était avant moi, on avait déjà, il y en avait peut-être 30, 35, 40 dans le bac. Il en avait déjà 20, 22, 25, par exemple, c'est rien. Il en avait pris un beaucoup. Je suis arrivé derrière lui, mais j'ai trouvé quand même, il n'avait pas pris les BO. Alors, je vais vous montrer celle-là déjà, une BO que je ne connais pas, bande originale de film de chez Lakeshore Records, dans une très très belle édition que je vais vous montrer. Midnight Sun, je ne connais pas ce film. Bon, c'est pas Titanic, hein, c'est sûr, mais je ne connais pas ce film, donc il était à 31, je l'ai eu à 70%, donc là ça vaut vraiment le coup de récupérer ce genre de vinyle. Voilà, Midnight Sun que j'ai ouvert mais que je n'ai pas encore écouté, dans un très beau blanc marbré violet. Magnifique. Après,
La deuxième bande originale, eh bien écoutez, foncez si vous n'avez jamais vu ce film, c'est un ovni cinématographique. C'est Scott Pilgrim contre le monde, vs The World. C'est génial, vraiment c'est un ovni. Et en plus, la BO, là c'est le Various, hein, est génial, est extraordinaire, avec une édition, je pense, peut-être limitée, mais bon, c'est pas grave. Scott Pilgrim vs. The World versus Original Motion Picture Soundtrack, le Various. Très très bon Various que j'ai pu écouter hier. Après là, c'est de la découverte à pas cher. Toujours pareil chez Cultura. Noga Erez, je ne connais pas cette nana. Je ne connais pas cet artiste, je verrai ce qu'elle chante, je ne sais pas. Off the Radar, vous me direz si vous connaissez Noga Erez. Là, bien content, j'aime beaucoup cet artiste belge et franco-belge, Stromae. Voilà, Stromae avec son album Racine Carrée et le fameux tube Papa Outé. Donc c'est un artiste qui est vraiment auteur, compositeur, interprète, on ne le refait plus. Hein. Il est génial, on aime ou pas, hein, mais franchement, c'est profond, c'est sensible, c'est chaleureux. Les paroles sont géniales, vraiment, il faut s'attarder un petit peu sur Stromae et le remettre. Et comme j'ai trouvé ici en vinyle, avec cette solde, cette fameuse solde, je l'ai pris, c'est un Getfold simple album. Ah non, double. C'est un double. Et le dernier, ben, c'est le monsieur qui était devant moi, avec ses 20-25 vinyles. Il m'a dit de prendre celui-là. Bon, j'étais content, il m'a parlé. Hein. Delgrès, je ne sais pas, Delgrès, je ne connais pas. Il m'a dit, ben, tenez, prenez celui-là, il était en double, j'en ai un. C'est du blues, et c'est du bon blues, ça vous plaira peut-être. Bon, je l'ai pris, je ne connais pas, c'est peut-être bon. Je ne peux pas vous faire un retour, puisque les soldes, c'était hier. Voilà pour les vinyles. Vous voyez, bon, je n'en ai pas non plus énormément, mais j'ai trouvé 2-3 bons trucs. Après, Carrefour. Alors Carrefour, c'était mon Carrefour. La misère. La misère, vraiment, où c'était déjà trop cher dans les soldes, des DVD à même 1 euro, mais des DVD que tout le monde a, vous allez retrouver peut-être dans les packs à 25 centimes chez Easy Cash. Enfin, c'était... Bon, c'est pas grave, mais j'ai pris quand même ce coffret de Blu-ray. Il y a 10 Blu-ray pour la modique somme de 5 euros. Donc je suis, bon, même si je les ai en partie, voire tous, Shining, Beetlejuice, Les Goonies, Blade Runner, The Final Cut, Gremlins, L'Arme Fatale, L'Aventure Intérieure, L'Histoire Sans Fin, Batman, Ready Player One, bon franchement, 5 euros, ça se prend. Si après il faut que vous mettiez les Blu-ray dans d'autres supports pour faire un peu un upgrade, et ben voilà, ces boîtiers-là sont très intéressants, mais je vais le laisser comme ça, vous voyez, sous format VHS un petit peu. C'est très sympa. Rien de plus dans mon Carrefour. Et là, je reviens chez Leclerc, pardon, c'est que des CD. Alors pareil, donc comme je n'y étais pas le premier, je n'ai peut-être pas pu bénéficier de tous les bons CD dans le style rock que j'affectionne, etc. Mais la personne qui était avant moi, bon, on le connaît, hein, c'est un magasin, c'est un revendeur d'occasion, et donc il a pas mal pris de CD, mais j'en ai quand même pris à côté. J'étais à côté de lui en faisant les bacs d'à côté. Alors, il y en a plein que je ne connais pas, ça va être de la découverte, je vous montre très rapidement, quand je peux vous en parler, je vous en parle, autrement je vous montre, et puis dans les commentaires, si vous voulez bien, ben vous m'en parlez si vous connaissez, si vous me dites c'est moche, c'est nul, c'est bon, c'est extraordinaire. Ezra Furman, 12 Nudes, en digipack, je ne connais pas. Voilà, les prix d'origine, ça pique aux yeux quand même, hein. 16 balles, 14 balles celui-là, 2 euros, bon moi je saute dessus, belle petite pochette, voilà, digipack comme j'aime. Après, bon bah là on connaît, Norah Jones, Begin Again, 2 euros, voilà, prix de départ 10 balles, donc Norah Jones ça s'écoute très bien. Après, alors là je suis passé dessus et puis je ne voyais pas le nom, et oui, je ne connaissais pas du tout ce Prince. Vraiment, je n'ai jamais vu ce Prince. Alors à 16 euros, j'aurais jamais acheté, mais à 2, ça va me faire découvrir sur cet album ce très grand artiste, Prince. Million Show, Shut This Down, je ne connais pas. Hein. Vous me direz si vous connaissez cet album de Prince, ou alors est-ce qu'il est sorti que en CD. Je ne connais pas assez Prince pour vous en parler. Après,
Allez, je vous les montre. Super. Il n'a pas vu, parce qu'il aurait pris. Hein. Greta Van Fleet, très très bon. Il était juste qu'à 6 euros au départ. Ça devait être déjà une solde de 2019. Je vois l'année. Et là, il était à 2 euros. Super Greta Van Fleet. Pour ceux qui aiment. Hein, voilà. Ulysses, dans un beau digipack aussi. Non, c'est un fourreau cartonné CD normal. Ulysses, à écouter, je vais découvrir. Nouvel album, Rather Than Talking. Alors, on m'a demandé de temps en temps de faire la bonne prononciation en anglais parce que les Français ne comprenaient rien du tout, mais c'est normal, les Anglais non plus. Ici, parce qu'il y a une très bonne strat, ça a l'air d'être du blues, du rock, ça a l'air très très bien cette histoire. Bombino, vous me direz si vous connaissez. Voilà, pour 2 euros, Bombino. Ici, pour la petite histoire, Lara Cox, cette blues rockeuse, guitariste féminine qui excelle dans son domaine. Lara Cox, je vous rappelle qu'elle est venue au Printemps de Pérouge, à côté de chez moi, pour faire la première partie de ces connards de Kiss. Comme il pleuvait ou qu'il y avait des orages, Kiss, personne ne les a jamais vus. Les gens, là, je sais pas, ils étaient 5-7 000, ils avaient tous payé leur place, mais Lara Cox a fait un concert du feu de Dieu apparemment sous la pluie. Et heureusement, parce que franchement, les gens, ils en pouvaient plus, ils étaient exténués. Il y avait les enfants, il y avait des couples, il y avait des gens qui étaient venus en famille voir ce grand show de Kiss. Kiss n'est même pas apparu, ni même en vidéo, ni rien du tout, alors que Lara Cox a fait la première partie sous une hécatombe de pluie. Enfin, ça a été l'enfer apparemment l'année dernière. Après, je ne connais pas. Bon, c'était pour la petite histoire. Hein. Bon, merci Kiss, connard. Black Mountain, je ne connais pas. J'espère que c'est du rock ou du hard rock. Black Mountain, je ne connais pas. Ah bah il y a Rebelle là, qui aboie, vous inquiétez pas. Après, Rapidos, toujours du Digipack, Bron Gunnar Johnson, l'événement blues rock envoûtant. Ah, vous me direz. Hein. Distributeur l'autre, distribué par l'autre. Voilà, ça peut être sympa. C'est de l'indépendant, hein, tout ça. Après, qu'est-ce que j'ai? Balthazar, nouvel album Fever. Je ne connais pas. Ce que j'aimerais, c'est que j'ai pas trop chopé du rap ou des trucs comme ça, parce que là, ça va pas être bon. Hein. Fugue, Rhapsody, je ne connais pas non plus. Là, c'est un groupe français, ça chante en français, ou Courton, Évasion, Le vent se lève. Je ne connais pas. Fugue, Rhapsody. Ici, magnifique avec un 3D en 3D. Ce groupe, c'est quoi lui? Oh putain. Ben, c'est Moby and the Void. Voilà, Moby. Mais je ne savais même pas qu'ils avaient fait cet album-là. Vous voyez, Moby en 3D. Après, bon, alors là, je l'ai pris parce qu'elle a une voix. Puis bon, ça va être du R&B. Fergie Double Duchess. Voilà. Fergie, hein, des Black Eyed Peas. Seal, Soul. Voilà, j'aime beaucoup cet artiste, hein, Seal. Donc l'album Soul. Puis nous avons ici un petit digipack livré qui est très joli, 22 € quand même. Hein. 22 € celui-là. Madame X, je connais pas. Ici, Lenny Kravitz en joli digipack. Lenny Kravitz Strut. Bah écoutez, je ne connais pas de quelle année il est celui-là. 2014, je l'avais pas. Allez, rapidos. Elle passe dans ma ville dans 2 ou 3 mois. Janadid. Ici, une bande originale d'Evarius, un film qui était assez bien. J'avais bien aimé quand même. Hein, ça cartonne. The Man with the Iron Fist. Voilà, la BO en Varius que j'ai trouvé. Après, nous avons ici, rapidos, hein, j'en ai quand même quelques-uns pris à 2 €. Là, je ne vois pas ce que c'est. Flying Lotus. Vous me direz, écoutez, je vous présente, je vous montre. Hein. Voilà. Pour moi, ça va être des révélations parfois. Ici, l'original soundtrack du film Yesterday, un peu décrié. Hein. Les Beatles, s'ils n'avaient pas existé, c'est un petit peu comme Jean-Philippe. Hein, et le film avec Lucchini, c'est comme si Johnny n'avait pas existé, un petit peu comme ça. Ici, on a de la folk avec les Runes, First Aid Kit, nouvel album. Ah, ça va être bon, ça.
L'avant-dernier, The Chemical Brothers, en digipack aussi, No Geography. Et le dernier, bien content ici, un best-of d'Eric Serra, en trifold, on va dire, qui s'ouvre en 3 fois. Et il y a tous les, on va dire, le best-of, tous les meilleurs morceaux des films de Besson. Voilà. Pour 2 €. Donc voilà ce que je pouvais vous présenter. Maintenant, on va finir. Ouais, vous savez que je suis toujours un peu long. On va finir avec le déboîtage de films de chez ESC. Et bon, vous voyez, bon, je ne veux pas vous redire. C'est parti. On déboîte vite fait, hein, parce que bon, il n'y a pas beaucoup à déboîter là. Et je vais vous présenter mes soldes. Voilà. Ah, il y en a quand même un petit peu, hein. Non, c'est pas mal quand même, hein. C'est quand même pas mal, mais bon, on va dire qu'on peut faire mieux sur le carton. Vous voyez les cartons. Voilà. Allez, je vous présente tout ce que j'ai pris. Alors, ils ont déjà été maintes fois présentés, hein. Donc, celui-ci, hein, George Romero, Incident de parcours, Monkey Shines en Blu-ray, Festival d'Avoriaz, 1989, que j'ai pris tout à 60%. La nuit de la grande chaleur dans cette collection, je ne l'avais toujours pas. Donc pour 60% de réduction, il faut les prendre. Puis, alors voilà, donc là, on a vu le premier, j'ai adoré, on a bien aimé beaucoup, on a bien aimé beaucoup. Sans un bruit, le 1 et, alors là c'est le 2, en 4K Blu-ray. On va voir ça. Mais le 1 était génial, c'était filmé, c'est génial. Sans un bruit, je vous le conseille. Puis ici, alors j'aime Van Damme, mais là, vous voyez, il y a tout. Cyborg, Kickboxer, il y a Mort Subite, Double Impact et Chasse à l'homme. On va dire pratiquement ses meilleurs. Pratiquement, ils ne sont pas tous là, mais pratiquement ses meilleurs. Donc voilà, dans un Blu-ray, un gros fourreau comme ça, c'est sympa, ils sont tous dedans. Ici, alors, les collections. Alors, Planète Hurlante que j'avais toujours pas récupéré depuis quelques années, depuis qu'il est sorti chez ESC. Et là, il est dans un très beau, support, hein, comme ça, avec du relief. Il est très beau, ce Blu-ray. Ça ira très bien. Blu-ray plus DVD avec Peter Wheeler. Planète Hurlante, même s'il a des défauts, j'avais à l'époque quand même bien aimé ce film de science-fiction série B. Ici, je ne l'avais pas, j'ai les autres, mais je n'avais pas celui-ci. Attention au blob, pareil, en Blu-ray avec fourreau cartonné. Et après, voilà, dans les collections des vieux films d'horreur de la Hammer ou autre, hein, j'ai pris ceux que je n'avais toujours pas pu acheter chez eux parce qu'ils étaient toujours un peu chers. Le Opération de la peur, dans la collection ici, qui ira très bien, ils sont tous à côté là. Je vous montrerai un jour, je ferai une petite room tour de cette pièce-là, au moins de celle-là. Creatures, The World Forgot. Alors c'est toutes des collections, je vous les montre. Alors je vous montre celui-là. Oui, voilà. J'ai pris aussi le 4K du premier, sans un bruit. Comme ça, on a les deux. Tout le monde est content. Alors il y en a qui a un fourreau cartonné, l'autre il n'a pas de fourreau cartonné. C'est bon, c'est dommage, c'est comme ça. Voilà. Donc les deux 4K de ces deux films, dont le deuxième, nous verrons bientôt. Et les derniers, pas mécontents pour finaliser ma collection qui se situe tout là-haut. Voilà ma collection des Hammer, Horror et autres films des années 70. Donc ceux que je n'avais pas, je vous ai montré celui-ci. Creatures of the World Forgot. The World Forgot, Creatures. Alors ça va être kitsch, hein, pour la plupart des films, mais pour la collection, ça va être super. Je vous ferai peut-être un unboxing de ceux-là. On verra. Lâcher les monstres. Voilà. Donc je les ai tous eus à 8-9 €, hein, au lieu des 24-25 d'origine à peu près. Voilà. Avec Vincent Price, Christopher Lee, Peter Cushing, trois des très grands acteurs de la Hammer. Donc combo DVD Blu-ray bien sûr. Le retour, je ne l'avais pas, j'ai l'abominable Dr Phibbs, mais là c'est le retour de l'abominable Dr Phibbs.
superbe. Et les deux derniers pour finir cette vidéo, l'île de la terreur de Terence Fisher, avec toujours pareil, hein, les grands noms, hein, Peter Cushing, Carol Gray et Edward Judd. Donc des films d'horreur des années 60-70 à voir sans modération. Soit c'est un peu kitsch, souvent, mais ça vous redonne un petit peu le peps quand vous voulez voir des films modernes, de films d'horreur. Et là, vous dites, il y a des très grandes différences, mais c'est vraiment génial. Le House of the Long Shadows, toujours pareil avec ces grands acteurs. Voilà, ça me fera une belle collection dans chez ce distributeur ESC, et que je remercie de m'avoir tout envoyé, et ce n'est pas cassé, mais que j'ai payé bien sûr. Je n'ai pas d'accord ni rien avec ESC, de toute façon ils s'en branlent un peu, ils s'en foutent. Allez, bien écoutez, voilà ma première vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite toujours une bonne année. La prochaine vidéo dans très peu de temps sur carrément autre chose, ça sera, on verra. Allez, ciao, bye.